Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une config PC à moins de 1000 €. Et ça ne sera pas un PC portable, tout simplement parce que j'ai beaucoup de demandes pour des PC gamers portables à moins de 1000 €. Alors c'est un peu compliqué de trouver des PC gamers qui vont tenir dans le temps en termes de PC portable, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une tour montée soi-même ou la faire monter par un pote qui connaît un petit peu. Maintenant de nos jours c'est assez simple, il n'y a rien de très compliqué, il faut faire attention à 2-3 petites choses mais ça reste du détail. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une configuration à moins de 1000 € qui tourne pour un PC de bureau et qui fera tourner beaucoup de jeux du moment et des jeux futurs. Donc c'est parti. Bon, on va commencer par parler du processeur. Avant de commencer, je voulais vous dire que toutes les pièces dont je vous parle, c'est des processeurs, des cartes graphiques, etc. Je pars du principe que vous connaissez un petit peu le milieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Il y aura peut-être bien quelqu'un pour y répondre et peut-être même moi-même si j'ai un petit peu de temps. Ça sera avec grand plaisir. Donc, on commence par le processeur. Actuellement, un processeur qui tourne très bien sur des PC de bureau à des prix, on va dire, en rapport qualité-prix qui est très intéressant, c'est le Ryzen 5 en 3600. Très bien placé dans les benchmarks. C'est un processeur qui est gravé en 7 nanomètres. Donc c'est assez fin et c'est assez intéressant pour avoir de la puissance. Il est composé de 6 cœurs et 12 threads, donc ça veut dire qu'il y a 6 cœurs physiques et 6 cœurs non physiques, donc c'est des cœurs qui sont divisés pour permettre d'avoir du calcul. Niveau fréquence, il est cadencé à 3,4 GHz, il peut monter sur un seul cœur jusqu'à 4,2 GHz en mode boost et en mode boost sur les 6 cœurs à 4 GHz. Il supporte la DDR4 jusqu'à 3200 MHz, donc c'est quand même un processeur qui accepte de la RAM assez haute en fréquence, c'est très intéressant et c'est un 65 watts. On passe maintenant à la carte graphique. Alors sur la carte graphique, j'en ai deux à vous proposer. Il y en a une qui va vous faire passer la config au-dessus de 1000 €, mais qui ne sera pas forcément beaucoup plus puissante que celle qui le fera passer en dessous des 1000 €. On commence par la première carte graphique, la GTX 1660 Ti overclockable, donc il y a 6 Gb de stockage. Cette carte graphique est cadencée à 1500 MHz et peut être boostée jusqu'à 1815 MHz, qui est très intéressant. Et en plus de ça, c'est un petit modèle, donc ça passera assez facilement dans les boîtiers. La deuxième carte graphique, ça serait une Asus TUF Gaming. Pareil, c'est une 2060, là en l'occurrence, donc elle gère le ray tracing. Par contre, attention, niveau fréquence, elle est overclockable aussi. Elle part, elle, de 1365 MHz, elle peut être boostée jusqu'à 1710 MHz. Donc un peu plus basse que l'autre, la précédente. Mais par contre, elle a le ray tracing, donc c'est une question à se poser. Est-ce que vous voulez du ray tracing en jeu ou est-ce que vous pouvez faire un peu plus de puissance sans ray tracing? Ça, c'est une question à se poser en tant que joueur. En même temps, pareil, pour le budget, elle est légèrement plus chère, de 50 €. Tous les prix, je vous en parle à la fin, on fera un calcul total, ça sera beaucoup plus simple. Pour ce qui est de la RAM, on partirait sur la Crucial Ballistic en 16 Go. En plus, à l'RGB, ça peut être sympa, ça donne un petit peu de couleur à l'intérieur de l'ordinateur pour un prix assez intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, deux barrettes de 8 Go. Cadencé à 3200 MHz et une classe 16. Alors les classes, je ne vous vais pas le détailler aujourd'hui, mais une RAM, plus la classe est basse et plus elle aura de puissance, entre guillemets, et plus la classe va être haute et moins elle aura de puissance. Si vous avez une classe 18, ça va être beaucoup plus lent dans les calculs, et plus vous descendez jusqu'à la classe 15, 13, etc., jusqu'à la 12, vous êtes sur des classes très basses qui permettent d'avoir des bonnes fréquences, enfin qui optimisent la fréquence et qui calculent beaucoup plus vite. Voilà, pour vous donner un peu une idée pourquoi je vous parle de classe 16, la classe 16, ça reste le standard. Bon, c'est bien beau d'avoir tous ces composants, mais par contre, il faut venir les poser sur une carte mère à un moment donné, sinon ça va pas le faire. Et cette carte mère n'est autre que la Gigabit Aorus B450, qui a un socket AMD4 pour accepter bien évidemment le processeur. Pareil, faites attention, si vous choisissez une autre carte mère, choisissez une carte mère qui accepte le processeur. Tout simplement, il y a des cartes mères qui acceptent des Intel, d'autres des AMD, d'autres certaines versions d'Intel, d'autres certaines versions d'AMD. Bref, faites attention à ce que vous choisissez. Là, en l'occurrence, on est sur une carte mère qui est à 100 €. Je ne vous fais pas le détail de tout ce qu'elle a à l'intérieur. Vous pouvez le voir sur le net. Pareil, toujours en description. Ça vous permet de voir un petit peu ce qu'elle peut proposer de plus qui peut vous intéresser. Et on passe maintenant au stockage. Et on le sait, dernièrement, les stockages sont en train de baisser, mais d'une façon phénoménale. Les NVMe M2 sont quand même beaucoup plus accessibles. Pour ce PC, j'ai voulu vous proposer deux stockages de deux types différents. Donc, on va commencer par un M2 et il y aura un disque dur. Pour le M2, on est sur un Samsung Evo Plus 970 en 500 Go. Il propose un transfert de données de 6 Go secondes et une vitesse de lecture de 3500 MO secondes. Donc de la rapidité pour traiter tout ce qui est le lancement de Windows, pourquoi pas un ou deux logiciels que vous voulez faire tourner plus vite au lancement, des logiciels un peu lourds type Photoshop, Vegas, votre jeu préféré, vos 2-3 jeux préférés. Et on l'accompagnera d'un disque dur Seagate 3.5, donc un vrai disque dur de 2 Teraoctets cadencé à 7200 tours minute. Au niveau de l'alimentation, j'ai choisi une Be Quiet, donc format ATX et en 600 watts, tout simplement parce qu'on pourrait mettre
plus bas, voire plus haut. Donc qui fait le plus, fait le moins. 600 watts suffiront largement pour cette config, mais l'avantage surtout, c'est que si dans le temps, vous voulez upgrader un peu votre ordinateur, là 600 watts pourra sûrement faire l'affaire. Alors je dis sûrement, parce que ça va dépendre de ce que vous voulez upgrade. Hein. Si demain vous partez sur de la 3080 Ti, effectivement, il faudra peut-être se poser la question de monter un peu plus haut. Mais là, pour la config actuelle, la 600 watts suffira largement. Et là, vous sentez venir qu'on arrive au bout de cette config. Mais il manque quelque chose, le boîtier. Alors niveau boîtier, j'ai choisi un truc assez simple, un Corsair Carlid 100R. Alors ce boîtier, je l'aime bien pourquoi? Parce qu'il propose en panneau frontal 2 ports USB 3. Donc c'est intéressant pour avoir du transfert de données assez rapide. Et en plus de ça, il a une petite vitre sur le côté qui permet de voir l'intérieur de l'ordinateur, donc voir cette magnifique RAM RGB, qui sera peut-être une des seules choses RGB dedans au départ. Mais pourquoi pas, après accompagner ce boîtier avec quelques ventilos LED, etc. Vous pouvez vous faire plaisir et développer un petit peu le concept. Pareil, ce boîtier, j'ai choisi un boîtier à 50 € pour que la config passe dans les 1000 €. Rien ne vous empêche de choisir un boîtier un peu plus gros, un peu plus design. Il y a assez de choix sur Internet. Vous pouvez trouver pas mal de boîtiers à des prix très abordables. Maintenant, c'est plus qu'à vous de choisir. Alors, t'as dit qu'on avait tout trouvé, mon petit gars. Par contre, dis-moi, on le tourne sur quel OS cet ordinateur? Ah oui! Effectivement, le système d'exploitation de cet ordinateur, on choisira un Windows 10 Pro ou autre chose si vous voulez. Personnellement, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous proposais un Windows à un prix très intéressant avec une clé CD à moins de 20 €, mais moins de 15 €. Donc je vous laisse aller voir la vidéo à ce sujet qui s'affichera par là. Je prends aucun risque parce que je me souviens jamais si c'est à droite de moi ou à gauche de moi. Hein, voilà, vous voyez le youtubeur pro en face de vous, hein, on est d'accord. Voilà, maintenant qu'on a tous les composants, vous allez me dire, mais combien ça va nous coûter chaque composant? Et bien tout simplement, on va faire un petit calcul juste sur le côté, je fais un peu de place. Comme ça, je vais vous donner le tarif de chaque pièce. Alors pour les prix des pièces, c'est une moyenne, il peut y avoir des prix plus ou moins intéressants. Avec les Black Friday qui arrivent, guetter, ça peut être intéressant. Niveau processeur, on est sur un processeur qui avoisine les 230 €. Au niveau de la carte graphique, on est sur la première carte graphique, la PNY à 300 €. Pour ce qui est de l'Asus, 350. La RAM, comptez environ 70 €. La carte mère, une centaine d'euros. Pour le stockage, le M2, une centaine d'euros. Et les 2 Tera en disque dur, 60 €. Pour l'alimentation, environ 70 €. Pour ce qui est du boîtier, une cinquantaine d'euros. Et on va rajouter en plus de tout ça, Windows à 15 €. Ce qui nous fait un total avec la config qui a la plus petite carte graphique de 995 €. Et si vous prenez la carte graphique au-dessus, vous serez sur un montant total de 1045 € puisqu'elle est 50 € plus chère. Voilà pour ce qui est de cette config, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez regarder les produits en détail, toujours pareil, vous regardez dans la description. Une question, un commentaire, dans les commentaires, ça va de soi. Le pouce vers le haut, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo pour ne louper aucune des vidéos. Je me suis mis un petit objectif cette année de vous sortir une vidéo tous les 5 jours au maximum. Donc j'essaie de tenir le rythme, ça va pas être simple, mais je vais essayer de tenir le rythme maximum. En tous les cas, merci à toutes et à tous d'être toujours de plus en plus nombreux. On est comme ça en ce moment, c'est très agréable. Merci beaucoup pour votre confiance. Et puis, quoi dire de plus si ce n'est prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye bye.